Encore de la vieillerie? Eh oui. Donc du coup, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Donc on va découvrir là actuellement, donc suite, je pense que c'était BBT. Donc on va découvrir donc la suite des vieilleries en marque. Et oui, parce qu'il y a des vieilleries en marque aussi, il n'y a pas que des lanternes. Et on va découvrir tout ça donc en images. Donc là on va découvrir Saunier Duval. Donc c'est vrai quand même que Saunier Duval existe encore, mais plus l'éclairage public. Donc on va savoir pourquoi. Les trucs les plus what the fuck on va découvrir aussi dedans. Donc comme un peu BBT, hein, c'est pareil, on va découvrir des choses intéressantes. Et donc du coup j'ai voulu faire ça parce que c'est assez ancien quand même. Ça a 110 ans, vous imaginez, 110 ans actuellement. Ça a été créé en 1907, donc on va découvrir tout ça, je vous en dis pas plus. Et on se retrouve tout de suite. Ben... Oui, je vois quand même, il y en a qui vont me dire c'est du chauffage, oui, bon, oui, c'est du chauffage, hein, Saunier Duval aussi actuellement dans les années 2000. Bon, et donc du coup, on va découvrir tout ça, donc là, là, voilà comme d'habitude. Donc la création de la société Saunier Duval Frisquet. Alors Frisquet, c'est du chauffage, Saunier Duval, c'est du chauffage également, donc on va découvrir pourquoi l'histoire du chauffage aussi. En 1907, ça a 110 ans, les deux polytechniciens Charles Saunier et Maurice Duval créent la société Saunier Duval et compagnie. Ils aimaient bien faire et compagnie à chaque fois. Spécialisée dans la fabrication d'appareils de chauffage et d'éclairage public au gaz. Et oui, chauffage, qui dit chauffage, qui dit gaz, hein. Charles Saunier meurt pendant la guerre, donc je pense que c'était la première guerre. Ses héritiers et son associé décident de choisir un troisième partenaire, Henri Frisquet, qui est pareil aussi dans le chauffage. La société prend le nom de Saunier Duval et Frisquet. Les lumières sur les emplacements prestigieux de la capitale. Au début des années 20, suite à la reprise des établissements La Carrière, lesquels étaient en partenariat avec la ville de Paris, Saunier Duval Frisquet fabrique des milliers de candélabres et réverbères dans toute la France. Des luminaires Saunier Duval Frisquet sont installés dans les emplacements prestigieux de la ville de Paris, dont le pont Alexandre III. Et oui, ça date de vieux quand même, hein. La place de la Concorde, le Grand Palais et la Banque de France. Saunier Duval Frisquet est également chargé de l'éclairage de plusieurs grandes manifestations et de nombreux salons organisés au Grand Palais. Le salon de l'automobile et de l'aviation, concours hippique, salon des arts ménagers, salon de l'enfance, exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925. La société fabrique en parallèle des chauffe-eau et chauffe-bain. Sa branche au chaud des chauffages devient rapidement le secteur phare du fabricant. Elle fabrique aussi des feux routiers et autres appareils de signalisation. En 1936, Maurice Frisquet, un des héritiers d'Henri Frisquet, crée une entreprise indépendante. Celui-ci quitte la société en 1949. La société devient alors Saunier Duval. Donc quand même, ça n'a pas duré long feu, Saunier Duval Frisquet, hein. Et elle emménage en 1953 au 17 rue Guillaume Tell dans le 18e arrondissement à Paris. Ses usines se trouvent à Vincennes et Montreuil. Donc le vieux catalogue Saunier Duval Frisquet, donc voilà, donc très intéressant. Un acteur principal de l'éclairage public à Paris. Après la Seconde Guerre mondiale, voilà. Après la Seconde Guerre mondiale, Saunier Duval commercialise le luminaire ST, donc ouais, dans les années 40. Il est constitué d'une armature en fonte en forme de clochette, d'un réflecteur en verre et d'une fermeture en verre. Il est suspendu à une crosse ou un mât. Celui-ci est installé dans de nombreuses quais hangars. Donc oui, c'est sûr, il y en a encore quelques-unes, hein. Dans certaines communes d'Île-de-France ou encore Saint-Brieuc et sa région. Dans les années 50, de nombreux luminaires Saunier Duval sont installés dans les lieux prestigieux à Paris. En 1958, plusieurs centaines de luminaires STLMC, donc les fameuses lanternes au câble l'avenue des Champs-Élysées, sont installés pour éclairer l'avenue des Champs-Élysées. J'aurais pu regarder quand même. La place de la Concorde aussi. Des luminaires CE4 sont installés pour éclairer l'avenue de la Grande Armée.
D'autres luminaires Sony Duval sont installés au Trocadéro. Dans les années 60, les luminaires Vega sont installés aux parties nord du boulevard périphérique. En province, les luminaires Sony Duval sont principalement installés dans les grandes villes, à l'instar d'Annecy où sont installés des centaines de luminaires STLMC, de Marseille où installés des centaines de luminaires de Vega sur les rocades. Donc les petites photos sur les Champs-Élysées. Les luminaires Sony Duval cédés à Comatelec. Oh, au début des années 60, Sony Duval met au point les luminaires Carène et Orion. Les premiers sont principalement installés dans les grandes villes en Île-de-France, dont les centaines à la ville de Besançon. Et oui, hein. À Lille, à Strasbourg et à Rennes. Les seconds sont principalement installés en zone rurale sur l'ensemble du pays, mais restent très occasionnels. De nombreux luminaires Sony Duval sont toutefois installés dans le pays d'Aix, en ville d'Aix-en-Provence et environ, et dans les départements des Alpes et Haute-Provence. Donc les petites docks de l'époque de Sony Duval dans les années 60. En 1967, Sony Duval met un terme à les activités dans l'éclairage public. C'est quand même fourbe, quand même. Hein. Les droits sur les luminaires sont vendus à la société Comatelec, filiale française du groupe Schneider. Quelques luminaires Carène et Orion sont jusqu'au milieu des années 70 commercialisés par Comatelec, notamment en Île-de-France et dans le pays d'Aix. Quant à la branche eau chaude chauffage, Saint-Gobain devient actionnaire majoritaire de celle-ci en 79. Sony Duval scinde ses activités en deux pôles, en deux sociétés distinctes. Sony Duval eau chaude chauffage, donc la SDECC, pour les appareils d'eau chaude sanitaire et de chauffage. En 88, cette branche quitte Saint-Gobain et devient autonome. Le siège de l'entreprise, alors situé à Montreuil, déménage à Fontenay-sous-Bois dans les locaux actuels. Les entreprises Sony Duval, ESD, pour les grands travaux électriques, cette branche d'électricité est cédée à Saint-Gobain, à la SGE, aujourd'hui Vinci. En 85, reprend le nom de Sony Duval Électricité, donc la SDEL. Cette entreprise existe toujours, s'occupe de la fabrication d'armoires électriques. Donc vous pouvez voir quand même qu'il y a une fourberie quand même sur la plupart des choses de Sony Duval. Donc voilà, donc on sait pourquoi que la Sony Duval a arrêté justement en 67. C'est con, c'est con, c'est con. Ils auraient pu continuer, vous imaginez, dans les années 80, encore avec des Carène et compagnie. C'est con quand même d'avoir arrêté si jeune. Hein. Bon, ça date quand même, ça a 110 ans, donc vous voyez, ça a duré quoi, à peu près une soixantaine d'années, la société. Et c'est pareil, c'est une société française qui est partie également comme ça, voilà. C'est un peu con. Il y en a une qui a été incendiée, il y en a une qui a été rachetée, il y en a une qui a été qui a abandonné le projet. C'est un peu dommage quand même de voir un peu toutes ces sociétés. Donc là, on va s'attaquer à la prochaine vidéo. Donc ça sera Girardin. Oh, Girardin. Donc on va découvrir tout ça en images. Donc la prochaine vidéo, bien sûr, comme d'habitude, le grand classique. Hein. Bah, Sony Duval Frisquet, hein, c'est pas faux.